Salut les gars, c'est Christophe Lambert. Bienvenue dans mon émission. Vous connaissez Bigger? Vous connaissez It's Big? Abonnez-vous. Salut Karen. Salut les mecs, ça va? Ça va bien. Ah ouais, super. Ambiance adolescence. Ouais. Waouh. J'ai mis mon bonnet, mes petites dans le mèches. coin, ouais. Je suis nouveau sur Paris depuis 1 an et demi maintenant. Et 18ème, et voilà, je suis très bien ici. Les théâtres sont pas loin, mais les théâtres dans lesquels j'ai joué, c'est cool. Et avant, tu venais d'où? Alors j'ai grandi à Stein, Ouais. 93, puis Pierrefitte, 93, puis La Courneuve, 93. J'ai fait un peu le triangle des Bermudes du ghetto. Et je suis parisien depuis pas longtemps, voilà, et je kiffe Paris. Et ouais. Et alors pourquoi Paris t'es... Parce que maintenant je suis riche. Ouais. Et t'as fait péter Non, le, parce que le loft. pendant très longtemps j'étais, je faisais le RER, c'est très dur le soir. Au bout d'un moment, quand tu Ouais. vis sur Paris et que tu fais des Bien sûr, spectacles bien tous sûr. les soirs, le trajet est compliqué, puis tu rates tellement d'occasions de rester avec les autres après, de boire des verres, rencontrer du monde. Du coup je me suis dit allez, je vais venir m'installer sur Paris, c'est plus simple. Alors l'éducation, on parlait de ton enfance là dans le 93, c'est un truc important pour toi pour plein de raisons. La première, c'est que tu as été éducateur Ouais. pour enfants. Puis la deuxième aussi, c'est que ton dernier spectacle, il y a de l'éducation aussi dedans. C'est ça. C'est-à-dire que... Non mais t'as tout dit, voilà. Question suivante. Non, c'est que ouais, en vrai j'ai pas été éducateur. J'ai été Alors. ce qu'on appelle... Attends, ils ont pris un poste que pour moi. C'était agent de prévention et d'éducation. Et du coup, on a créé une méthode avec l'AFPAD, une association à Pierrefitte. On a créé une méthode contre la violence dans les collèges. On a proposé une solution. C'était quoi, le taser? Ça on a déjà fait. Des pierres en mousse. Et donc j'en parle sur scène parce que j'ai pas mal d'anecdotes marrantes par rapport à cette expérience. Et quand j'en parlais sur scène, les gens me perdaient quand je disais agent de prévention d'éducation. Un peu comme vous d'ailleurs maintenant. C'est pour ça que j'ai dit éducateur pour aller plus vite sur scène. Mais j'ai pas été éducateur, voilà. Là où je suis très fier, c'est que j'ai pas fait ce travail-là qui était alimentaire et après j'ai arrêté pour l'humour. J'avais déjà fait le Jamel Comedy Club avant et je faisais des scènes ouvertes et je vivais de mon métier d'humoriste. Et j'ai fait ça à côté et parce que je voulais le faire en parallèle et j'ai dû arrêter parce que les deux me prenaient trop de temps, les deux avançaient très bien. On a fait un livre suite au travail qu'on a fait avec les gamins. T'as réussi à en sauver combien, entre guillemets? Je sais pas ce que c'est sauvé, mais on a réussi. Mais un exemple tout con, il y en a quelques-uns qui aujourd'hui font du stand-up. Ils écument les scènes parisiennes, c'est des enfants décrocheurs qui avaient des problèmes à l'école, une concentration même certains de violence, de canalisation, scolaire ou pas. Il y a un livre qui a été écrit, l'expérience s'appelle Le Fil Continu. On a fait plein de promos, que ce soit radio, télé, ça a bien marché. Le système a été adopté dans plusieurs collèges en France maintenant. Je sais qu'à terme, je créerai une école en France. Ah ouais. Ah oui, non, vraiment, ça je veux faire. Bien sûr. C'est pas un truc que je dis, il faut faire de l'humanitaire. Vous m'avez pas vu dans le truc pour les cancéreux, pour les gays, le sida, les maladies. Je suis partisan de toutes ces causes-là, mais le vrai thème qui me tient à cœur, moi, c'est l'enfance. Voilà. C'est le truc qui me tient à cœur et t'as fait un peu pédophile. On est d'accord, il y avait un côté belge dans ton... Ouais, c'est l'expérience Émile Louis. Ouais, bien sûr. mais du coup, voilà, moi, je sais qu'à terme, j'aimerais créer une école. Ouais. Toi, t'étais comment petit? Petit, très petit détail. Parce que ça, c'est un mythe. Les gens viennent au spectacle et à la sortie ils disent putain mais t'es vachement plus petit en vrai. Ouais. C'est qu'à la télé, sur les affiches j'ai l'air grand. Tout le monde me dit mais tu fais au moins 1m85. Non, je fais 1m69. Donc j'étais un élève. T'es un bon élève? Comme tout le monde, jusqu'au collège j'étais très fort. Et après j'ai lâché. En fait non, j'étais très éveillé comme tout le monde. Ouais. Non, j'étais très éveillé, j'ai toujours essayé de faire rire tout le monde. Et j'ai toujours été provocateur, mais jamais méchant. T'étais plutôt le trublion de la bande, faire rire à la classe. Exactement. Mais alors tu viens d'une famille d'intellectuels puisque ton père est sociologue. Mon père en Iran était juge. Ouais. Et ensuite il a mené la révolution iranienne, il a été homme politique et il a été enfermé dans les geôles du Shah d'Iran pendant 9 ans. Ah ouais. Ouais, il a mené la politique à haut niveau. Ma mère aussi était dans la révolution iranienne, ils se sont rencontrés par le biais du parti aussi. C'est une histoire assez intéressante, c'est vrai que ouais, j'ai eu l'extraordinaire chance de grandir dans une famille où on réfléchit et où on apprend à réfléchir très tôt. Donc ouais, j'ai baigné dans cette culture. Pourtant tu vois, moi je lis plus de livres, j'ai arrêté, le livre m'ennuie aujourd'hui. Mais j'ai toujours beaucoup discuté avec mes parents, beaucoup, tout le temps. Et du coup c'est vrai que j'ai cette chance-là, j'ai l'impression en tout cas d'avoir été éveillé et curieux assez tôt. Et l'Iran maintenant par exemple, t'en penses quoi? C'est vrai que c'est un des pays qui est avec la Corée,
en fait, du Nord le plus pointé du doigt, quoi. Faut que j'arrive à régler un problème que j'ai avec l'Iran. En toute sincérité, je pense qu'inconsciemment, j'ai l'impression que l'Iran, c'est un peu le père qui m'a rejeté et la France, la mère qui m'a élevé. C'est vrai qu'à part mes parents, en fait, je suis pas fan des communautés. Que ce soit la communauté juive, iranienne, française, les noirs qui traînent entre noirs, les arabes qui traînent entre arabes, j'y arrive pas. Moi, dans ma bande de potes, il y a de tout et je ne juge pas les gens en fonction de leurs origines ou religions. Et du coup, c'est vrai que je connais très peu d'Iraniens, très peu, et je suis pas du tout dans les soirées iraniennes. Dès que des gens se réunissent par rapport à leur communauté, il y a un truc chez moi viscéralement qui m'éloigne de ce truc-là. Comment t'es rentré au Jamel Comedy Club par exemple? C'est Kader Aoun, tout simplement, qui était l'ancien co-auteur et metteur en scène de Jamel, qui c'est un professionnel de l'humour, vraiment. Qui m'a repéré, qui m'a donné ma chance, et après j'ai su la saisir. Alors ça s'est passé par des scènes, c'est ça, des open mic? J'ai une anecdote assez marrante, c'est que Kader est tombé sur une de mes vidéos, il m'a appelé, il m'a dit écoute, demain on fait les castings pour la saison 2 du Comedy Club, ta chance. J'arrive, il me dit t'as joué entre temps, t'as testé tes blagues et tout. Je dis ouais, j'ai joué pendant un an, j'ai rodé mes textes, alors que pas du tout. Depuis la vidéo j'avais pas joué une seule fois. Et j'ai gratté vite un passage pour le lendemain, j'ai mis des trucs en ordre, j'essaie de trouver un truc cohérent. J'arrive le lendemain, à 16h, je fais l'audition devant un vrai public, carton plein. Kader me prend après, me dit écoute voilà, t'as la fibre du stand-up, bienvenue dans la troupe, c'est génial, j'adore ce que tu fais, bravo. Si tu veux rester pour tester ton passage encore à 18h avec un autre public, tu peux. Mais pour moi c'est bon. Alors moi c'est bon, j'étais arrivé, je reste 18h, je monte sur scène, je fais le même passage. Première blague, vent. Deuxième blague, silence. Troisième blague, écho du silence. J'ai même pas assumé, j'ai dit merci à tous, je m'appelle Roger. Moi c'est Roger, oubliez pas mon nom. Quatrième départ. Je suis parti après 3 blagues et j'ai atteint l'humilité en 1 heure. Oh merde. Et c'était une expérience extraordinaire. Et voilà, j'ai eu la chance de bosser 2 ans. 2 ans. 2 heures. Oui, t'as failli bosser que 2 heures. C'est vrai, j'ai intégré la troupe pendant 2 ans et j'ai eu la chance de faire des émissions et rencontrer pas mal de potes qui aujourd'hui encore. Et l'ambiance de troupe comme ça, c'est un truc qui te plaît ou t'es plutôt en soliste? T'as les deux écoles finalement. J'adore l'ambiance de troupe. La preuve, c'est que j'ai créé un truc qui s'appelle les Comedy Strip. Au théâtre de 10h, c'est tous les lundis soirs. Et c'est des humoristes qui viennent, des humoristes confirmés et qui sont encore accessibles, qui viennent tester leurs blagues. Et c'est tous les lundis, c'est fou. Hier soir, par exemple, on a eu, c'est une scène ouverte, donc les gens payent genre 4-5 € l'entrée. C'est pour vraiment qu'ils viennent découvrir. À la fin, s'ils ont aimé, mettre dans le chapeau. Et pour te dire, la programmation d'hier soir, on a eu, entre autres, il y avait Kian Kojandi, avec qui j'ai fait bref, et Redon Arjan du Comedy Club, qui sont quand même confirmés. Donc ils ont joué chacun 15 minutes, il y avait encore 2 autres humoristes que vous ne connaissez pas qui sont très drôles, Greg Romano, Giorgio le mentaliste, et moi je suis en impro à la présentation, et les gens viennent chaque semaine, ils savent pas qu'ils vont voir, mais c'est toujours des artistes qui sont bons, et c'est intéressant de les voir dans ce contexte-là encore humain. Moi je sais que je suis quelqu'un qui est dans la compétition mais saine. J'adore me dire, putain j'ai été le 2e, c'est chiant, je veux avoir plus de rire que l'autre, mais c'est sain, et quand l'autre a des rires, je suis content pour lui. Tu vois, et la seule motivation c'est de me dire faut bosser plus pour en avoir encore plus, et je sais qu'il y a plein d'humoristes qui sont dans cette démarche là. Après il y a toujours un peu de jalousie, de haine, mais tu sais pas d'où elle vient, personne ne va être jaloux devant toi, les gens vont l'être par derrière, ils vont parler à quelqu'un, mais c'est comme dans tout milieu, ça arrive tout le temps, mais il faut faire abstraction et penser qu'au positif pour avancer. Alors après le Jamel Comedy Club, il y a une autre rencontre importante, enfin tu vas nous raconter d'ailleurs, c'était avant ou après, c'était avec justement Kian Kojandi. Quand je rencontre Kian, on est 2 miséreux. On est sur un plateau, lui vient, il fait un sketch de 5 minutes, moi j'en fais un juste derrière. Il vient à la fin, il me félicite, je le félicite, bravo pour ton sketch, toi aussi. Et voilà, on est 2 traînes savates et le soir on va manger au McDo parce qu'on est en galère. Et puis cette galère continue, mais on se lie d'amitié et puis on crée une scène ouverte ensemble. Voilà. Et puis on devient potes et puis on devient amis. Et on passe notre temps ensemble avec d'autres humoristes et puis on enchaîne les scènes, les expériences. Et tout naturellement, le jour où Kian et Navo c'est aussi mon pote d'enfance qui a créé Bref avec lui, le jour où les 2 décident de créer Bref, ils appellent leurs potes. Et j'ai pas passé de casting. Bien sûr, et même le rôle de Kairon, ils ont pas créé un rôle d'obsédé en disant maintenant à qui on va le donner. C'était pas toi du tout. Tu vois, ils avaient quand même des petits indices, ils se disaient. Non mais c'est qu'à force de leur raconter mes histoires, quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup d'histoires avec les femmes, et des histoires très marrantes, des anecdotes vraiment marrantes. Et du coup à force de leur raconter, ils se tapent des barres sur ça, et le jour où ils créent cette bande, ils servent de leur vécu. Le personnage de le jeu dans Bref, c'est un mix entre la vie de Kian et la vie de Navo. Et moi je connais très bien les deux, donc du coup
Il y a des trucs que tu vois qu'on voit pas. Mais il y a tout que je vois, il y a tout que je vois. Ouais, tu repères les séquences. Par rapport à la vie de famille, par rapport aux dépressions, par rapport au rapport avec les meufs, par rapport à plein de choses. Moi, c'est leur vie que je vois à la télé maintenant, mais que je connais par cœur. Et du coup, comme c'est leur vie, il y a forcément la vie de leurs potes, et bah du coup ils m'ont intégré à ce truc-là. T'es devenu le Jean-Claude Duss un peu vénère du truc. Alors pour Jean-Claude Duss, je vais t'en mettre une, mais que tu t'arrêtes. Non mais en fait c'est que Kian il le dira lui-même, c'est assumé, c'est que j'ai été un gros dragueur et que lui pas du tout, il est très timide. Kian ça l'a toujours sidéré et fasciné, mais comme un pote, tu vois. Et du coup il me disait mais montre-moi, et on a fait des séances de drague avec Kian où on a été entre autres à Aqua Boulevard, et c'est comme ça, il essayait, il revenait, non on réessayait. Et ils sont jeunes à Aqua Boulevard. C'était quoi ta technique de drague préférée? Il y en a 60 milliards. Alors les 3 sur les 60 mais milliards. Non mais c'est qu'au bout d'un moment c'est même plus des techniques, c'est imprimé en fait, c'est de la T'étais dans le côté kamikaze, tu vas, boum, tu vois une gonzesse et... Mais moi je pense qu'il faut oser, vraiment, faut y aller. Faut pas avoir peur de se prendre un bâche et très souvent, les mecs quand ils sont avec une fille, et avant le premier baiser, ils essayent souvent, leur question c'est comment réussir à l'embrasser directement en fait. Ouais. Comment faire en sorte qu'elle accepte le premier baiser. Moi, ça a toujours été l'inverse. Je suis toujours parti en me disant ça va pas marcher le premier baiser. La question c'est comment gérer le non en fait. Ouais. À la façon dont tu vas gérer le non, ça peut se transformer en oui juste derrière. Tenter d'embrasser une fille et qu'elle dise non, qu'elle peut pas, c'est pas. Si tu te mues tu tombes dans un mutisme de stress, de ah merde et que ça crée un malaise, c'est mort. Si tu assumes ce malaise, si tu arrives à lui faire dire pourquoi elle veut pas t'embrasser et en tirer quelque chose de positif. Ouais, c'est la technique du making of en fait, tu lui expliques le pourquoi du comment finalement à la fin. Mais moi j'ai tout le temps la discussion en fait, c'est avec les enfants, quand je suis éducateur, sur scène avec les gens, avec les filles, avec mes amis, je suis un partisan du dialogue. Pour moi une société dans laquelle on ne peut pas parler, c'est une société qui est finie. C'est pour ça que pour moi la liberté d'expression c'est la chose la plus fondamentale qui soit. Et ça me sidère quand des fois je mets des vannes sur Facebook, alors moi c'est à mon petit niveau mais quand tu mets des vannes sur Facebook et qu'il y a 5 personnes qui te signalent ceci porte atteinte à la dignité humaine, de l'esclavage, de la Shoah, des handicapés. Laissez-nous tranquille, une fille peut te plaire, on est en 2002, elle peut te plaire. Tout l'art c'est de réussir à pas tomber dans la case amie et de garder ce lien avec elle. Et qui sait ce qui se passera en 2006? Je vois pas le truc comme un bâche ou comme une réussite. C'est pas parce que t'as couché avec une fille que t'as réussi. Tu sais qu'il y a des filles avec qui j'ai refusé de coucher qui m'estiment plus aujourd'hui que des mecs avec qui elles ont couché. Mais il y en a peu. Je sais pas, je pense que... J'ai pas vu où tu voulais en venir, j'ai compris. J'ai mis du temps. Je vous déteste. Mais je t'aime. On veut aussi commenter les techniques de drive de Kairon, hein, ça c'est... Toi aussi, parce c'est que impossible. on répète, il n'y a qu'une personne. Il y a qu'une personne. Toi aussi tu peux le faire. Et quelles sont tes techniques à toi? N'hésite pas, c'est Il n'y a pas de participatif. technique, faut être sincère, honnête et soyez vous-même. Alors l'humour c'est quand même aussi une arme pour draguer. Pour tout c'est une arme, pour moi c'est l'arme suprême. Tu peux tout dire en étant drôle. Donc tu te fous de la gueule du mec. Oui mais l'information passe, mais regarde, un homme politique qui fait des vannes, il buzzera plus qu'un homme politique normal et il va être sympathique, il peut dire la même chose, le contenu peut ne pas changer. Santini, elle s'est fait connaître avec des pures voilà. Bien sûr, un chanteur qui fait des blagues, un mec qui drague une fille qui fait des blagues, un mec qui fait... Faire des blagues c'est faire rire l'autre, c'est rendre l'autre heureux. Il n'y a pas plus grand pouvoir sur terre que rendre l'autre heureux. Et il pleure. Bon, mais laissez un commentaire si vous voulez. Voilà, abonnez-vous à Edmi et laissez les cœurs. C'est vrai ou pas? Oui, non, mais tu as raison, tu as raison. Non, mais dès qu'il y a un truc, tu sais, un peu trop vrai chez les gens, voilà. Vous assumez pas. Il y a une carapace. Vous êtes deux machos, moi j'ai ouvert ma carapace. Deux grosses merdes. Ouais, moi j'ai ouvert ma carapace, je suis un être sensible et j'assume. Bah ouais, respect. Je prépare un album de rap, voilà. Ah ouais. Ça va sortir bientôt. Voilà, c'est tout. Dans ton premier spectacle d'ailleurs, en parlant de ça, tu faisais du rap, parce que tu as en passé de rappeur. J'étais rappeur avant d'être humoriste, vraiment, je me vendis quoi. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit freestyle, une petite impro? C'est pas sympa ça. Je vais te donner 3 mots, koala, mais non, là tu... police. Non, mais ça c'est les freestylers. Mais c'est les mecs en fait ils apprennent par cœur leur freestyle. J'ai jamais dit que je faisais de l'impro. Déjà, j'ai jamais dit ça. Ok, on s'en C'est comme si tu dis un humoriste, maintenant fais-moi une impro et fais-moi un sketch. Ouais. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est deux disciplines différentes. Ok. On met un petit texte. Alors vas-y, un petit texte. Ouais. Fais-nous du rap. Je vais me réveiller à 10 minutes, les gars. Je vais faire un petit texte. Attends, on vient pour Terra, c'est Serra, rincé, c'est Terra. T'inquiète pas que sur tes premières séries, on sait Serra. Si on me demande les noms de tous les immondes rats que je mets à l'amende, je réponds à trop de
le monde. Je suis le seul à l'arrivée et sans adversaire, pas de tiercé. Percé pour percer que j'ai exercé, mes lèvres gercées. Les versets, c'est versé, il s'avère c'est sévère, donc ça vaut tout sévère. Kairon, alarme, alarma, j'ai mal à la main, pense à la maman, je rappelle l'alarme à la main. Toréador, mettre en guise d'épée, je fais de ceux que les disques d'Oréador. J'ai guise de près, j'ai guise d'après. Les faux, j'ai brûlé l'espoir qu'ils auraient à tort. Toutes ces cailles qui portent la scar en Nike. Kairon à la barre, j'appelle la star au mic. Oh Je trouvais ça plus classe que de faire une impro. Ouais, je suis là, il y a un koala, hey, qu'est-ce quoi là, tu vois. C'était relou. Ah oui, quoi là, y'a quoi là? C'est facile. En fait, l'impro, mais c'est pas la vraie impro. Quand tu fais de l'impro en rap, t'as des stocks de rimes, à force d'écrire, t'as des stocks qui arrivent. Tu vois, quand tu dis koala, Bien sûr, tu vois koala, koala, voilà, douala. Et le but, l'art, c'est de les placer. C'est-à-dire, non, c'est Kairon, je suis dans une voiture, je suis à Paris, pas à Douala. Regarde-moi avec ma barbe, on pourrait ressembler à un koala. Mais quand tu me regardes mal, je te dis, mais koala. Allez, le freestyle est terminé maintenant, voilà. J'aurais pu te le faire. Mais c'est plus marrant d'expliquer avant. Tu vois, voilà. Ouais, mais ça on le coupera, tiens. Ça c'est bien fait pour Ça c'était pourri. Ah, t'as gagné le pompon. Quel est ton univers culturel? Par exemple, je suis un gros fan de séries. Ouais. Je suis un gros mangeur de séries, vraiment. Et tes séries cultes? Bah moi Spartacus, je suis fan. Je suis fan de Spartacus, de la violence et du sexe. Tout ce que j'aime. The Wire, Game of Thrones. J'ai mis à la carré. Ouais, yeah, Game of Thrones, yeah. C'est relou. Que ce soit, je sais pas, il y a quoi en série américaine que je viens de trouver. Misfits, c'est une série anglaise que j'adore. Il y a The Witches. Life is too short, tu dois adorer. Je connais pas, mais en fait j'ai pris du retard. Ah ouais. J'ai pris du retard à cause de One Piece. Ah, Je regardais tout. Ouais, les dessins animés? Ouais, écoute, c'est fantastique. Ah bon? J'ai des potes du Comedy Club, Yacine, Dedo et Bunaimin, les trois m'ont dit regarde, nous on est fans, c'est un truc de ouf. Ça fait 10 ans que ça existe. J'ai regardé One Piece pour leur faire plaisir. Et je me suis fait 10 saisons en 2 mois. Ah ouais. Donc ça fait 2 mois et demi, 3 mois que j'ai rien regardé d'autre que One Piece. Et à cause de One Piece, c'est vrai que j'ai pris du retard dans toutes les autres séries. Il y a une série qui pour le coup a cartonné évidemment, c'est Bref, tu étais dedans. Bref, Ah ouais. tu étais dedans. Comment tu vis par exemple là? Est-ce qu'il y a un avant et un après Bref? Ouais. Quand même, tu dois le ressentir. Je raconte souvent cette anecdote, c'est que moi j'étais à Djerba pendant la diffusion du premier épisode. Parce que j'étais parti jouer mon spectacle là-bas. Et donc là-bas j'avais coupé internet et tout. Voilà. Et quand je rentre, je vais sur Facebook et je vois genre 800 demandes d'amis, 4000 messages, 7000 notifications. C'est Non, énorme. c'est un bug. Baise-la, bravo, bravo, trop fort, baise-la, tu vas la baiser, Kairon, t'es mon dieu, t'es mon maître, ta bite, je veux te sucer, que des trucs de ouf. Que des trucs de ouf. C'est énorme. Et j'appelle les autres, je fais non, sans déconner les mecs, c'est à ce point-là. Et ouais, c'est à ce point-là. C'est Et beau. quand c'est comme ça, ta vie change du jour au lendemain, je présume. Bah ouais, parce que après la chance que j'avais, c'est que j'étais quand même un peu médiatisé par rapport au Comedy Club. Ouais. Donc j'avais, c'est pas vraiment. Oui, du jour au lendemain. Ouais, ça j'aurais pété un plomb. Donc j'avais l'habitude un peu de jeunes qui me reconnaissent dans la rue et qui veulent prendre des photos et tout. Donc c'était cool, c'est toujours sympa. Et c'est pas du jour au lendemain, personne te calcule, d'un coup tout le monde est vers toi. Et aujourd'hui encore, c'est cool, je crée pas d'émeutes. Il y a des gens qui me reconnaissent, qui font un coup, c'est sympa, tu vois. Mais je suis pas Bieber quoi. Donc par rapport à ça, c'est cool par rapport au travail aussi, parce que du coup, t'as un autre statut quand tu proposes des projets. Et alors justement, parlons de ça, des projets alors. Alors là, il y a pas mal de trucs. Il y a mon spectacle Ouais. que je joue tous les jeudis, vendredis, samedis. Ouais. Et Alors ça il cartonne. continue de rouler depuis ça fait quoi, Et un an et demi. ça cartonne, on peut pas arrêter. Ouais, ça ouais, remplit c'est tout ça, le c'est temps, génial. C'est génial. Vu que c'est beaucoup d'impro, c'est jamais le même Ouais. spectacle. Ouais. Du coup, les gens reviennent. Et il y a ensuite, comme actualité, j'ai le Comedy Strip tous les lundis au théâtre de 10h. J'ai mon premier film, enfin c'est pas le mien, mais j'y ai participé, qui sort en avril. En tant que comédien ou en tant que réalisateur? En tant que comédien, c'est réalisé par Anthony Marciano. Il y a Alain Chabat, Max Boublil, Sandrine Kiberlin, Mélanie Bernier, Ariel Mallet et Ça, moi. le cinéma, c'est cool. Ah ouais, c'est C'est bien. génial, Ouais. c'est génial, même si je préfère quand même la scène. Ouais. Mais c'était une super expérience. Après, j'ai eu la chance de tomber sur une équipe vraiment cool qui m'ont mis à l'aise, qui m'ont laissé m'amuser. Proposer de Tony Marciano a été fantastique. Il m'a vraiment laissé amener encore une fois ce que je voulais donner. Je pense que ce rôle-là va être marquant. Vraiment, en toute humilité, je pense que tous les gens en sortant du visionnage me l'ont dit. C'est un rôle qui est drôle parce que c'est une partie de moi, et Anthony Marciano était suffisamment, comme Kian, était suffisamment intelligent pour me diriger sans m'oppresser. Voilà. Et Kian, du coup, j'adore, je suis très fier de ce film, Les Gamins, ça s'appelle. Kian, si t'avais une qualité et un défaut, sa plus grande qualité, son plus gros défaut. Alors, sa plus grande qualité, alors, avant Bref, je t'aurais dit l'observation, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment fort dans le réussir à regarder, à
avec quelqu'un en 2 secondes et à réussir à imiter, à avoir le truc que nous on voit pas forcément. Ouais. Aujourd'hui, je changerais, je dirais que sa plus grande qualité, c'est l'humilité. Ouais. Parce que passer par toutes les étapes par lesquelles il est passé, et lui, pour le coup, c'est du jour au lendemain. Et moi, à mon niveau, par jour, il y a 10 personnes qui me reconnaissent dans la rue. Lui, par jour, il reçoit 10 appels de stars, il fait toutes les émissions, il a fait des couves, il a fait des couvertures de magazines. La Rock 2 fois, il a fait les Rock, c'est du jour au lendemain, tu vois, on n'est pas au même niveau qu'Yann et moi en termes de notoriété. Et du coup, je l'ai vu hier soir encore, il a la tête sur les épaules et c'est le même, c'est mon Kian que je connais depuis 6 ans. Il explosera pas en vol, quoi. Et son plus gros défaut, il y en a quand même. Bien sûr qu'il y a des défauts, mais il y a 60 000 de défauts. Il fait très attention à son image, Kian, aujourd'hui. Et il fait attention à pas être prétentieux, à être humble, à pas prendre les gens de haut. Et c'est une gymnastique quotidienne de faire ça. Et du coup, des fois, il trouve des blagues très très sales, par exemple, et très très drôles. Il se censure. Et il peut pas les faire lui-même. Il se censure parce que du coup, peut-être que les gens n'ont pas envie de le voir là-dedans. Et je comprends, hein, mais pour moi, voilà, ce serait ça son plus gros défaut. Ouais. Toutes les salles, vous les filez à Diodo. Tu sais, genre bon, allez. Non, moi les salles, je les prends. Moi j'ai la chance. Quand vous viendrez voir le spectacle, vous verrez, les gars. Parce que dans le spectacle, il y a plusieurs styles d'humour. Et c'est vrai que je peux me permettre de dire des choses très très sales sur scène et que ça passe. Donc moi je me censure pas. Moi, quand j'écris, je trouve une blague, je la teste. Le public me dit si elle est marrante ou pas. Et si le public dit que non, je la vire. Et s'il me dit que oui, je la garde, quoi qu'il en coûte. Mais par contre, j'avais une blague hier, j'étais avec un pote humoriste. Et il trouve une blague marrante et on s'est regardé et la question c'est qui va la prendre en premier. Et je lui dis t'as 2 semaines. Et je lui dis si dans 2 semaines t'as pas réussi à en faire un truc marrant, je la prends. Voilà. Mais donc, comment on peut trouver un truc à 2? Bah c'est en discutant, c'est pas. Attends, je vais te dire, c'est quoi la blague dire? Attends, je vais te dire. C'était quoi? C'était on était sur internet et il a une fille. Et il y a des gens, il a mis une photo de sa fille, il y a des gens qui ont liké. Et il me fait à quel moment tu likes la photo d'un enfant que tu ne connais pas? Dans quelles circonstances en fait tu likes? Et on commence à partir en vanne sur ça parce que quelqu'un qui a liké la photo de sa fille, mais parce qu'il a liké parce que sa fille est mignonne et tout, c'est très gênant quand même. On part très sale. On part sur une impro sur ça et donc on a trouvé la blague tous les deux. Donc et je lui dis voilà, c'est une vanne qui va s'autodétruire pour toi, t'as 2 semaines. C'est une vanne à rebours. Voilà, c'est une vanne contre à rebours. T'as 2 semaines pour en faire un truc marrant, sinon je m'en occupe moi derrière. Donc on fait des délires comme ça. Vous allez vraiment couper mon impro de rap? Ah bah non, tu veux non? La garder quand même. Bah oui. Ah non, ça c'était une blague. Ah non. Je trouve ça plus stylé encore de dire non et faire l'explication. Ah non. Ah